T'as déjà remarqué que quand quelqu'un ou quelque chose t'interrompt 2 secondes alors que tu es en train de bosser, tu perds bien plus que 2 secondes en réalité. Il y a une loi de la productivité qui explique ça et on va voir comment l'utiliser pour gagner du temps et de la sérénité. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode Carnet de bord où je vais te parler de la loi de Carlson. Tu ne connais peut-être pas son nom, qui n'est franchement pas utilisé autant que celui de notre vieil ami Pareto dont je t'ai parlé dans un épisode précédent, mais tu as déjà entendu et expérimenté maintes fois cette loi dans ton quotidien. Laisse-moi te faire découvrir en quoi ce Carlson et sa loi peuvent t'aider à gagner du temps et de la sérénité. Déjà, c'est quoi la loi de Carlson? Bien, la loi de Carlson établit qu'une tâche réalisée en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'elle est réalisée en plusieurs fois. Non seulement parce que cette interruption prend du temps, mais aussi parce qu'il faut du temps supplémentaire pour retrouver sa concentration. Ce moment où tu reposes les yeux sur le texte que tu étais en train de rédiger et où tu te demandes «j'en étais où déjà?» plus le temps qu'il te faut pour rassembler tes idées et ton flot, est bien plus long que celui que tu as passé à répondre à ton fils que non, tu n'as pas vu son cahier de dessin, par exemple. La loi de Carlson est une loi empirique qui a été vérifiée par la suite par des études scientifiques, notamment sur les conséquences des interruptions au bureau. C'est en 1951 que l'économiste suédois Sune Carlson s'est penché sur l'impact des interruptions sur les tâches quotidiennes dans le cadre de son livre Executive Behavior, A Study of Workload and the Working Methods of Managing Directors. C'est en réalisant cette étude de la charge de travail et des méthodes de travail de certains managers et dirigeants qu'il a constaté qu'un cadre était dérangé en moyenne toutes les 20 minutes et a voulu mieux comprendre l'influence de ces interruptions sur le travail et la productivité. Ce qui est valable au bureau l'est aussi dans d'autres aspects de nos vies. Concrètement, cette loi nous rappelle à quel point les petites perturbations qui n'ont l'air de rien, parce qu'elles sont généralement très courtes, ont un coût bien plus important que ce qu'on imagine en termes d'efficacité et doivent être évitées au maximum. Oui, checker un message reçu ou une notif prend 5 secondes, mais il est fort probable que tu prennes 5 à 10 minutes pour te retrouver au même point où tu en étais avant d'être interrompu, en particulier si tu faisais une tâche créative comme de la rédaction pour laquelle tu as besoin de concentration et d'être dans le flow. Être interrompu, c'est perdre du temps, multiplier les risques d'erreur et généralement le stress. La loi de Carson est donc un principe à garder en tête au quotidien, histoire de minimiser toutes les sources d'interruption possibles, en particulier quand tu as besoin d'être focus, que ce soit parce que tu dois rédiger un contenu important ou parce que tu veux être disponible pour apprendre quelque chose ou participer à une conversation importante à tes yeux. Lorsque j'accompagne des personnes à reprendre les rênes de leur temps, j'utilise beaucoup la métaphore du bateau, comme tu le sais, et on passe un certain temps à identifier les nuisibles dont on ne veut pas à bord pour notre voyage. On pense bien entendu à la nécessité de couper les interruptions extérieures comme les notifications, les appels et autres sollicitations. Alors couper les notifs, ça semble plus facile que d'empêcher d'autres humains de venir t'interrompre, mais si tu définis en amont un cadre et des règles claires du type ne pas me déranger de telle heure à telle heure, ça se passe très bien, avec les humains d'un certain âge en tout cas. Pour les plus jeunes, ça va probablement être plutôt à toi de t'arranger pour planifier le travail qui demande du focus à des moments où tu n'as pas d'enfants réveillés autour de toi. Et ensuite, si ton interruption extérieure se présente sous la forme d'un chat, comme c'est le cas pour moi, bon courage, faut faire avec. C'est aussi diminuer nos propres interruptions intérieures qui viennent perturber notre concentration. Je te renvoie à l'épisode sur comment avancer efficacement quand on a le cerveau qui part dans tous les sens. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, je te mets le lien en description. C'est évidemment éviter le multitâche, qui n'est en fait que le passage rapide d'une tâche à l'autre sous forme d'aller-retour permanent. Donc, c'est pas très focus en fait, c'est des interruptions sans arrêt et c'est tout. Enfin, tu peux aussi penser à batcher certaines tâches plutôt que de devoir te remettre dedans à chaque fois. Par exemple, traiter tes mails en continu à un moment de la journée plutôt qu'en plusieurs fois. Je parle du batching dans le dernier épisode sur la gestion des tâches récurrentes notamment. Tu peux aller l'écouter, je te mets le lien également en description. Et enfin, c'est aussi l'occasion d'éviter de poser des plages de travail demandant de la concentration à des moments où tu sais qu'il va falloir t'interrompre, même si ce n'est que 5 minutes.
Par exemple, tu vas privilégier la rédaction d'un contenu le matin plutôt que juste avant l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, au cas où tu sois dans ton flow à ce moment-là, que tu n'aies pas fini de rédiger ton article et que tu doives t'interrompre parce que 16h et 16h. Bref, diminue autant que possible toutes les sources d'interruption et quand tu t'organises, quand tu planifies ta semaine, par exemple, j'ai fait un épisode à ce sujet si tu veux en savoir plus, lien en description comme toujours, pense à mettre les tâches qui nécessitent du focus à des moments où les interruptions sont minimes et ta capacité à rester concentré maximale. Attention toutefois, si ces interruptions ne sont pas bénéfiques, les pauses, si. Alors même au milieu d'une grosse séance de travail hyper focus, pense à te ménager des pauses dont tu choisis le contenu et le moment. C'est pas la même chose que de te faire interrompre. Et il y a aussi un équilibre à trouver entre être interrompu ou t'interrompre toi-même trop souvent pour avancer correctement sur ce que tu souhaites faire et te ménager des plages de travail monotâches, longues et monotones qui te donnent envie de t'ouvrir les veines avec un post-it. Comme toujours, à toi de trouver où mettre le curseur en restant à l'écoute de ton fonctionnement et de ton état d'esprit du moment afin d'arriver à l'objectif efficacement et dans la bonne humeur. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.